Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'Allah vous a guidé vers une vérité souvent méconnue, mais d'une importance spirituelle immense. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo qui renforce votre foi et vous rapproche d'Allah. Activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo à vos proches, car transmettre le savoir est un acte béni en islam. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans un sujet aussi mystérieux qu'effrayant. Une réalité souvent évoquée, mais rarement expliquée avec précision. Il s'agit des djinns, ces créatures invisibles que notre noble prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a mentionnées à plusieurs reprises, révélant des détails glaçants sur leur mode de vie, leur pouvoir, leur monde parallèle et leur influence sur les humains. Contrairement à ce que certains pensent, les djinns ne sont pas un mythe ni une invention populaire destinée à faire peur. Ils sont mentionnés de façon explicite dans le Coran, dans une sourate entière qui leur est dédiée, Sourate al-Djinn. Allah a dit qu'il les a créés d'un feu sans fumée, un feu subtil, invisible à nos yeux. Cette matière même les rend capables de choses extraordinaires pour nous, comme se déplacer très rapidement, se rendre invisibles ou encore changer de forme. Ce qui est encore plus frappant, c'est que les djinns, tout comme les humains, ont reçu la mission de reconnaître l'unicité d'Allah. Ils ont leurs croyants et leurs mécréants, leurs pieux et leurs égarés. Notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a reçu la visite de groupes de djinns venus écouter la récitation du Coran dans une nuit sombre et silencieuse, alors qu'il priait à l'écart des hommes. Et ces djinns, touchés par la beauté divine du livre, ont cru et sont retournés parmi les leurs pour propager ce qu'ils avaient entendu. Mais tout n'est pas paisible dans leur monde. Les récits prophétiques nous parlent de djinns agressifs, rebelles, connus sous le nom de shayatin, les démons. Ceux-ci ne cessent de semer le trouble dans le cœur des hommes. Ils soufflent le doute, la jalousie, la colère et poussent les âmes vers le péché. Leur roi n'est autre qu'Iblis, qu'Allah a maudit pour son orgueil lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam. Depuis ce jour, Iblis a juré de nous perdre, d'utiliser ses armées de djinns pour nous éloigner du droit chemin. Et ce n'est pas une simple menace symbolique. Le prophète Muhammad nous a averti que certains djinns vivent parmi nous, observent nos gestes, nos faiblesses. Ils entrent dans les maisons sans basmala, ils s'approchent des personnes impures, ils s'amusent des disputes conjugales. Le prophète, paix sur lui, a dit que Shaitan place son trône sur l'eau et envoie ses soldats dans toutes les directions pour créer le désordre. Et celui qui réussit à séparer un mari de sa femme est le plus récompensé parmi eux. Les récits prophétiques vont plus loin encore. Lors de certains événements, comme la nuit du voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Miraj, le prophète a vu des choses du monde invisible. Il a été confronté aux réalités que nous, simples mortels, ne pouvons imaginer. Il a vu les conséquences des péchés, les tourments de certaines âmes, et la présence malveillante des djinns qui prennent plaisir à voir les humains souffrir, surtout lorsqu'ils s'éloignent du dhikr, de la prière et de la parole d'Allah. La glaçante vérité est que les djinns observent les faiblesses des humains pour les attaquer à leurs points vulnérables. Ils se nourrissent de nos négligences spirituelles. Lorsque tu oublies de faire tes ablutions avant de dormir, que tu ne récites pas Ayat al-Kursi, que tu abandonnes la prière, tu ouvres une porte à ces êtres invisibles qui n'attendent que cela. Le prophète nous a donné des armes contre eux, le Coran, les invocations du matin et du soir, la sincérité dans la foi et la protection divine constante. Celui qui vit avec conscience d'Allah, avec taqwa, est un bouclier vivant contre les attaques des djinns. Il existe aussi des récits où le prophète a affronté des djinns pour défendre des croyants. Une nuit, un djinn puissant tenta de troubler la prière du prophète. Celui-ci le maîtrisa et pensa même à l'attacher à l'un des piliers de la mosquée pour que les gens le voient au matin. Mais il se rappela que son bien-aimé frère, Sulayman, avait demandé à Allah le privilège d'un pouvoir unique sur les djinns. Et par respect pour cette invocation,
il le laissa partir. Cela nous montre non seulement la réalité des djinns, mais aussi la force spirituelle du prophète Muhammad, capable de les combattre sans crainte. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a révélé des détails troublants sur la manière dont les djinns interagissent avec notre monde. Ces créatures, bien que faites de feu, vivent parfois dans les mêmes lieux que nous sans que nous puissions les percevoir. Ils ont leur propre société, leurs croyances, leurs conflits. Certains vivent dans les déserts, d'autres dans les ruines, les toilettes, les endroits sales, ou même dans des maisons mal protégées spirituellement. Quand une maison est dénuée de dhikr, de Coran, et que les habitants négligent les invocations prophétiques, les djinns peuvent y élire domicile et y semer la zizanie. Certains récits prophétiques parlent des enfants qui pleurent sans raison apparente, des tensions familiales soudaines, des cauchemars fréquents ou des oppressions inexpliquées durant la nuit. Tout cela peut être le signe d'une présence maléfique de djinns. Le prophète nous a donné des protections précieuses, comme réciter Ayat al-Kursi avant de dormir, les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, et la basmala en entrant dans nos maisons ou en mangeant. Il nous a appris à toujours invoquer Allah, car les djinns, en particulier les shayatines, fuient là où le nom d'Allah est constamment mentionné. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi des cas où les djinns possèdent des êtres humains. Cela peut arriver pour plusieurs raisons. La vengeance, l'injustice faite par un humain à un djinn, sans le savoir, en jetant de l'eau chaude sans dire Bismillah, en blessant un djinn invisible, etc. Ou encore lorsque la foi de l'individu est très faible. Le prophète et ses compagnons ont eux-mêmes été témoins de cas de possession. L'imam Ahmad rapporte dans son Musnad qu'un homme vint voir le prophète avec son fils qui était possédé. Le prophète posa sa main sur la poitrine de l'enfant, prononça une invocation, et le djinn s'échappa en criant. Le prophète Mohammed a aussi précisé que certains djinns espionnent les cieux pour écouter les discussions entre les anges sur les ordres divins. Avant la venue de l'islam, ils parvenaient à entendre certaines informations qu'ils mélangeaient ensuite avec 100 mensonges pour les transmettre aux sorciers et devins. Mais dès la révélation du Coran, Allah a ordonné aux anges de leur jeter des météores pour les chasser, comme mentionné dans Surat al-Jinn. Cela montre à quel point l'arrivée de l'islam a bouleversé même le monde invisible. Certains djinns travaillent avec les sorciers pour nuire aux gens. Mais ils ne le font pas gratuitement. Ils exigent des sacrifices, de la désobéissance envers Allah, de la souillure, voire du kufr. C'est pourquoi la sorcellerie est l'un des pires péchés dans l'islam, un acte qui mène à la damnation éternelle s'il n'est pas repenti. Les djinns en profitent pour asservir les humains qui cherchent le pouvoir ou la vengeance par des moyens interdits. Le prophète nous a enseigné que nous ne devons pas craindre les djinns, car notre foi en Allah est une arme puissante contre eux. Il a dit que celui qui récite la basmala avant de manger, boire, entrer chez lui ou aux toilettes est protégé. Celui qui garde son cœur rempli de dhikr ne laisse aucune place aux suggestions du shaitan. Il a insisté sur l'importance de ne pas dormir sans ablution, de ne pas rester impur après des rapports conjugaux et de toujours invoquer Allah dans les moments de solitude. Il est également essentiel de rappeler que les djinns ne peuvent rien faire sans la permission d'Allah. Même s'ils ont des capacités extraordinaires, leur pouvoir est limité et soumis à la volonté divine. C'est pourquoi le prophète nous a recommandé de chercher refuge en Allah en toutes circonstances. Lorsque nous sommes troublés, effrayés, ou que nous sentons une présence étrange, il nous a appris à dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » et de réciter le Coran, car c'est une lumière qui brûle les ténèbres. Les savants nous ont transmis de nombreux récits sur les types de djinns. Certains volent, d'autres rampent comme des serpents, d'autres se déplacent comme le vent. Il y a même des tribus entières qui vivent dans les montagnes ou au fond des mers. Le monde des djinns est vaste, mystérieux, et bien plus organisé qu'on ne le pense. Mais au centre de tout cela,
il y a leur mission spirituelle, comme la nôtre. Adorer Allah seul, sans rien lui associer. Les récits du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sur les djinns, ne sont pas de simples histoires pour nous effrayer. Ce sont des vérités révélées, des avertissements d'Allah pour que nous soyons vigilants, éveillés et surtout protégés. Trop de personnes vivent des souffrances inexplicables, des douleurs constantes, des disputes sans raison dans le foyer, des blocages dans la vie, des cauchemars récurrents, des peurs soudaines. Et parfois, ce sont les signes d'une présence invisible, oppressante, qui cherche à nuire. Mais le prophète nous a donné les clés pour résister. Le Coran est notre plus grand rempart. Les sourates al-Baqarah, al-Falaq, an-Nas et Ayat al-Kursi sont des boucliers puissants contre les attaques des djinns. Il nous a aussi appris à nous purifier, à rester en état d'ablution, à invoquer Allah en entrant chez nous, en dormant, en mangeant, en nous lavant, en tout. Car chaque dhikr est une lumière qui éloigne les ténèbres et repousse les créatures du mal. Des personnes ont vu leur vie changer simplement en revenant vers Allah, en nettoyant leur maison spirituellement par le Coran, en se levant pour prier la nuit, en pleurant devant leur Seigneur, en suppliant sa protection sincèrement. Les djinns peuvent être nombreux, puissants et rusés, mais Allah est plus grand. Ils ne peuvent rien contre celui dont la langue est humide de dhikr et dont le cœur est rempli de tawhid. Alors maintenant, lève les mains avec moi et répète cette invocation avec foi. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Créateur de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas, nous cherchons refuge auprès de toi contre les djinns, les shayatines et toute créature qui cherche à nous nuire. Protège nos foyers, nos enfants, nos corps et nos âmes. Enveloppe-nous de ta lumière, entoure-nous de tes anges et éloigne de nous tout mal visible ou invisible. Ya Rab, rends-nous forts dans la foi, constants dans le dhikr et confiants en toi seul. Amin. Si cette invocation t'a touché, écris en commentaire « Allah est grand » pour affirmer ta foi et ta confiance en ton Seigneur. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer les rappels qui fortifient ton cœur. Qu'Allah te protège et te garde sous sa miséricorde, jour et nuit.